Monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Ils poussent sans engrais chimiques, la saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 euros le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, hein, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Hein. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez sur France 24 puisque Paris Direct reprend tout de suite.
Bonjour à tous, bienvenue sur France Info. On est très heureux d'être avec vous. Merci d'abord à France 24 pour cette nuit internationale et merci à vous d'être avec nous ce matin. Je sais qu'il est un peu tôt, mais on va se réveiller ensemble en douceur. On va parler de Jacqueline Sauvage, bien évidemment, cette grâce du président. Et regardez cette photo qui est à la une de Libération, magnifique. Jacqueline Sauvage qui embrasse la main de son avocate. On va en parler, bien évidemment, d'abord dans le journal de Frédéric Hainaut. On va aller la retrouver tout de suite. Bonjour Frédéric, alors dites-nous de quoi est-ce que vous allez nous parler ce matin? On va parler de Jacqueline Sauvage, évidemment, mais on va aussi parler d'un boom des inscriptions sur les listes électorales. C'est bientôt la fin de la période. Hein. Eh bien, vous allez tout nous dire. C'est le JT. À tout de suite. Tout de suite. Bonjour, merci d'être avec nous à la une de ce journal. Jacqueline Sauvage, graciée par le président de la République. Émotion parmi celles et ceux qui ont fait d'elle l'emblème de la violence faite aux femmes. Colère des magistrats qui se sont prononcés à maintes reprises contre sa libération. Une nouvelle arme dans la lutte contre l'habitat insalubre, le permis de louer. Désormais, les communes pourront obliger les propriétaires à soumettre leur logement à inspection avant la mise en location. Le boom des inscriptions sur les listes électorales. Les mairies font face en ce moment à un afflux de demandes de la part des électeurs non inscrits ou ayant déménagé. Date limite, le 31 décembre. La justice s'y est opposée à plusieurs reprises, mais François Hollande l'a fait et le consensus politique règne aujourd'hui autour de la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage. Celle qui est devenue, malgré elle, le porte-drapeau des femmes battues, passera son réveillon de Nouvel An en famille, condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari violent. Mathilde Gracia. Loin de sa cellule, Jacqueline Sauvage a passé sa première nuit en liberté. Après l'annonce d'une grâce présidentielle inattendue hier, elle a quitté la prison vers 18h30, accompagnée de sa fille. Je suis extrêmement émue. C'est une victoire immense. C'est un message extrêmement fort envoyé par le président de la République à la société française dans son ensemble. Au fil des procès, Jacqueline Sauvage est devenue le symbole des femmes victimes de violences conjugales. La classe politique française salue aussi cette décision à l'unanimité, mais la justice est plus réservée. On a une affaire où plusieurs décisions de justice ont été rendues et finalement le signal c'est aller donc taper à la porte du président de la République. Lui il pourra défaire tout ce que la justice fait. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signal qui soit donné. Les juges avaient rejeté toutes ces demandes de liberté conditionnelle. La mobilisation populaire en sa faveur aura finalement payé. François Hollande estime que sa place est désormais auprès de ses filles. Une nouvelle mesure pour lutter contre l'habitat insalubre, le permis de louer. Le décret vient d'être signé. Les communes pourront dispenser ou refuser aux propriétaires l'autorisation de mettre leurs biens sur le marché. Sébastien Letard. Des traces d'humidité, une installation électrique hors d'âge, une mauvaise isolation ou la présence de nuisibles comme ces cafards. 210 000 logements en location sont considérés comme indignes aujourd'hui, présentant un risque pour la sécurité ou la santé de leurs occupants, selon le ministère du Logement. Désormais, les mairies qui le décident pourront mettre en place 2 types de mesures. Une obligation pour les propriétaires de déclarer la mise en location de leur logement ou, plus contraignant, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant la location. Celle-ci pourra être refusée ou conditionnée à des travaux. Les propriétaires risquent jusqu'à 15 000 € d'amende en cas de mise en location malgré une autorisation refusée. Les professionnels de l'immobilier ou les groupements de propriétaires dénoncent déjà un outil trop complexe mis en place sans concertation. Le retour de la pollution aux particules à Paris, pas au même niveau qu'il y a 15 jours, mais la mairie déclare gratuit le stationnement résidentiel.
Faut-il y voir un présage de forte participation à la présidentielle? Les mairies enregistrent en ce moment une forte augmentation des demandes d'inscription sur les listes électorales, beaucoup plus que fin 2011 pour 2012. Alice Fimbel-Bauer.